Maison de santé, bonjour. C'est la dernière née des 3 maisons de santé pluridisciplinaires ouvertes en Soule. La MSP de Tardets regroupe 9 infirmières, un pharmacien et surtout 2 médecins généralistes. Allô ? Leurs consultations sont au cœur de l'activité. Allez, je vous suis. Au cœur surtout de la demande de soins dans cette partie de la Haute-Soule, 16 communes et 3000 habitants. Ici, être médecin généraliste prend tout son sens en première ligne des problèmes quotidiens des populations. Comme on est dans une zone très reculée, il n'y a pas de pédiatre par exemple, là où on est, donc on prend en charge de la pédiatrie dès le 8e jour. Ça, c'est des choses qu'on voit moins, en tout cas dans les grandes villes. On fait des urgences, des semi-urgences, on fait des choses qu'on ne ferait pas s'il y avait un hôpital vraiment à côté. Donc on fait, encore une fois, du plus petit, du 8 jours jusqu'à la fin de vie aussi. On fait beaucoup d'accompagnement de fin de vie à domicile. Maintenant, il y a un vaccin qui est recommandé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pour le pneumocoque, les infections pulmonaires. C'est sûr que moi, mon utilité, je la ressens, oui, je la ressens tous les jours quand effectivement je prends en charge des patients. Si on n'était pas là, ils n'auraient pas de médecin ici. Le premier médecin serait très loin, et l'hôpital est très loin, encore une fois, à une demi-heure. Donc oui, mon utilité, je la ressens tous les jours. Et c'est aussi un moteur pour nous de venir travailler. Pour les patients, la maison de Tardets évite de longs déplacements vers Mauléon ou Oloron-Sainte-Marie. Bonne journée, au revoir. Une présence médicale de proximité très rassurante. Ils sont très gentils, toujours dispo, les rendez-vous impeccables, pas d'attente. Nous sommes en plus de ça une population vieillissante, donc le besoin est grandissant. La présence d'une pharmacie est indispensable pour assurer les soins. Le pharmacien de Tardets est l'un des associés de la maison de santé. Il partage en permanence ses informations avec les praticiens du village. Beaucoup de gens, même avant d'aller voir le médecin, passent ici d'abord pour savoir s'ils ont besoin de consulter ou pas. Aujourd'hui, à Tardets, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir tous le même outil pour gérer les mêmes patients. Donc en fait, à chaque fois qu'un patient vient, il est dans un tout. C'est tout ce qu'il vous fallait? Et un sourire. Ça, il y en a plein. Tout aussi indispensable, les infirmières de la MSP. Elles se rendent auprès des patients à domicile tous les jours de 6h à 13h puis de 17h à 20h. Bonjour. Soins liés au diabète, pansements, aide à l'autonomie et aussi une veille de santé précieuse pour les personnes âgées. C'est souvent les infirmières qui font le relais. Et ça aussi, c'est très bien. Parce qu'ils préviennent le médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas trop. 26 visites ce matin, une dizaine ce soir pour Johanna, parfois jusqu'à Larreau ou Saint-Engrâce en pleine montagne. Elles sont pleinement intégrées au fonctionnement de la maison de santé. 1,28, ça va. Vous avez été raisonnable. Physiquement, on est dans le même lieu. Donc en fait, quand on a besoin du médecin, soit par téléphone, ils sont très disponibles. Et sinon, au bout du couloir, on vient toquer à la porte. Ça leur évite de devoir toujours prendre rendez-vous dès qu'il y a un petit bobo. On fait beaucoup de liens par téléphone, par photo. Puis les médecins nous font confiance aussi. Marcher, bouger, prendre l'air, c'est bon pour la santé. Une fois par semaine, ces patients de la MSP font une balade autour de Tardets avec Lise, l'une des infirmières de la maison. Un temps d'échange en pleine nature, en toute liberté. Le but, c'est de faire un accompagnement spécifique des personnes qui ont des pathologies chroniques et des problématiques spécifiques à chacun. Pendant le groupe de marche, je reste pleinement infirmière et souvent je suis à l'écoute de leurs questions par rapport à leurs derniers rendez-vous médicaux, par rapport à leurs examens, voir si on a eu des résultats, qu'on en discute. Et le fait d'avoir là sur place des jeunes médecins compétents, attentionnés, nous a rassurés. On se sentait très seul, franchement. On avait peur, parce que Oloron et Pau, c'est loin, On est loin de tout. On a cette impression-là. Ouais. Et heureusement, ce service public ne doit pas disparaître. Sinon, ils vont nous enterrer avant qu'on soit morts. Mauléon, capitale de la province de Soule, dispose elle aussi d'une maison de santé. Mais il manque ici 4 médecins généralistes pour les besoins de ce bassin de 11 000 habitants. Pauline, 26 ans, étudiante en médecine, effectue sa première année d'internat. Elle dirige les consultations supervisées par un généraliste de la MSP. Hop, allez-y, installez-vous. Allez-y, respirez bien fort par la bouche. Le docteur Gaspard s'est formé pour recevoir des futurs praticiens et leur donner envie, pourquoi pas, de choisir la médecine en zone rurale. Nous, on est 4 plus de 60 ans. Bien sûr que j'aimerais être accompagné en tant que docteur junior. Et si les choses se font dans la logique, ça va se faire spontanément.
et qu'elle ait envie ensuite de s'installer avec nous et de prendre la continuité, bien entendu. L'avenir sera, je pense, avec ces jeunes médecins qu'on va continuer d'encadrer et accueillir avec plaisir. A priori, ça allait bien. À partir de novembre 2025, tous les étudiants en médecine fraîchement diplômés devront passer une année dans un désert médical. Quand on est interne, on peut déménager tous les 6 mois, se retrouver dans n'importe quel département, devoir se refaire un cercle social. Donc si en plus on est loin d'une grande ville où on peut rencontrer du monde, c'est pas facile. Donc c'est aussi pour ça que les gens veulent pas trop y aller. Sauf que de notre côté, si on va pas dans ces territoires-là, on va pas savoir qu'ils existent, on s'y installera pas non plus. Donc on comprend la problématique, mais c'est quand même pas évident quand on est étudiant. Barcus fut le premier village de Soule à disposer d'une maison de santé adossée à une pharmacie. Elle a rempli son rôle pendant 15 ans. Une salle d'attente et le bureau du médecin. Depuis 1 mois et demi, aujourd'hui, on a le cabinet médical du médecin généraliste qui est vide, qui est en attente d'un nouveau médecin qu'on devrait probablement avoir à partir de la fin du mois. Pour les maires ruraux, c'est un challenge majeur pour conserver de l'attractivité et pour avoir de la revitalisation rurale. Les bâtiments des maisons de santé sont financés par l'agglomération Pays Basque, l'ARS et les collectivités territoriales. Les praticiens y payent un loyer modéré pour faciliter leur installation. En Soule, en médecin, c'est pratiquement 2000 patients, quand ailleurs sur le territoire, ça sera 1000 patients. Donc on voit la différence, la marche est énorme. Et c'est d'autant plus grave sur des territoires qui sont un peu en déprise démographique eux-mêmes, avec une population vieillissante qui a plus besoin de soins. Cette problématique de recrutement de médecins, ça va de pair aussi avec finalement les professions paramédicales en parallèle. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut aujourd'hui restaurer. Il faudrait 4 médecins généralistes de plus pour combler immédiatement les besoins de santé en Soule. Il faudra ensuite, d'ici 10 ans, remplacer la plupart de ces praticiens qui seront en âge de prendre leur retraite.